Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos partages et merci pour vos gentils commentaires. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Donc, essayez de faire preuve de discernement et... ça ne peut pas toujours parler de la même situation et c'est pas toujours dans la continuité des mêmes histoires. Alors là, la coupe, là, j'ai le chaos guérisseur et le potentiel. Et avant de commencer, parce qu'à chaque fois pour mettre en place les tirages, je mélange les cartes, je prépare les oracles dont je vais avoir besoin. Et... il m'arrive d'avoir des messages qui commencent déjà. Et là, je vais m'adresser à des énergies féminines. J'entendais parce que parfois, on me donne carrément la situation. Donc, j'avais des énergies féminines. On me dit des cadettes. Donc, vous devez être les cadettes dans la famille, mais une grande famille. Une grande famille. Et on m'expliquait un peu que vous avez un peu ce sentiment d'être étouffé parfois parce que on vous prend toujours pour la petite dernière, la petite fille. Et peut-être quand votre famille a toujours tendance à vous dire ce que vous avez à faire, à vous infantiliser peut-être. Et ça vous dérange et vous commencez à étouffer. Et là, j'ai le potentiel guérisseur, enfin le chaos guérisseur et le potentiel. Vous devez actuellement traverser des choses un peu compliquées. Alors, je ne sais pas sur quelle base, on va aller voir. Et justement, vu que vous traversez des choses compliquées, peut-être que votre entourage a tendance à vous dire tu devrais faire ci, tu vas faire comme ça, puis tu dois faire ça, puis tu dois faire ça. Et en fait, personne ne vous laisse un peu prendre la direction, vous diriger... alors, attendez, comment je pourrais formuler ça? Prendre votre vie en main. Voilà. Cette sensation vraiment d'être une enfant. Malgré votre âge en plus. Mais j'entendais vraiment la cadette. Sécurité, confiance. Bon. On parle de protection, de confiance. Et le voyage, la puissance. Bon. Moi, là, je peux avoir des énergies féminines. Vous avez foi. Vous avez foi. Vous êtes sûr de ce que vous voulez. Moi, j'ai le voyage. Alors, peut-être que vous vivez actuellement des bouleversements qui vous amènent à vous déplacer. Alors, soit à quitter un territoire, enfin, une région, une ville, un lieu, quelque chose comme ça. Peut-être une union. Un foyer, et du coup, parce que vous sentez, vous avez la force, la puissance pour ça, le courage. Vous voulez partir à l'aventure, retrouver un peu de légèreté, de joie de vivre, parce qu'actuellement, vous vous sentez, là j'ai la pause et les plaisirs. Excusez-moi 2 petites secondes, je reviens. Donc, en fait, là actuellement, vous vous ennuyez. C'est morne, c'est triste, c'est mou, j'entends. C'est mou, vous avez l'impression d'être dans... Alors, c'est comme une espèce de prison dorée, mais qui est complètement enfermante. Vous étouffez. Vous vous ennuyez. Trop de sérieux, J'entends, c'est morne, quoi. Peut-être que vous êtes dans une famille où il y a... votre entourage est très strict, tout est carré, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, parce que la famille a toujours fait comme ça. Et vous, vous sortez un peu des rangs, et ça dérange. Voilà. J'ai la concentration. Là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être même autour de vous,
qui vous amène à des grandes transformations, des grands changements. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas en accord avec votre entourage. Et ça commence à vous gonfler. Vous avez l'impression que les gens n'ont pas confiance en votre potentiel, vos capacités à vous dépasser et à vous émanciper. Et on continue à préciser, peu importe votre âge. Victoire, l'instabilité. D'accord. Bon, j'ai une énergie masculine qui ressort. Là, tu es... Là, actuellement, on me parle d'une victoire. Après une instabilité qui a duré quand même pas mal de temps. C'est en lien avec une énergie masculine. Donc, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, une femme avec des énergies masculines, parce que homme, homme, femme, femme, homme, femme, voilà. On parle d'amour, vous savez bien. Et du coup, il y a eu une trahison de la part d'une énergie masculine. Ça ne veut pas venir. Parce que c'est quelqu'un qui a décidé. Quand je vois le retour et la parole, c'est comme s'il avait ravalé sa parole. C'est quelqu'un qui vous a dit des choses, il a tout ravalé. Il a changé d'avis. Il n'a pas tenu ses promesses. Ah! Voilà. Ok. Parce que c'est quelqu'un, on me parle d'un entourage. Bah, c'est quelqu'un qui a privilégié, là j'ai les cadeaux, la chance, les amis, les rencontres. Bon, moi j'ai une énergie masculine qui a son cercle, ses amis, voilà, son train-train, c'est tout ça. Et c'est quelqu'un qui a centré toute son énergie sur les gens qui l'entouraient et qui l'appréciaient, ou que lui-même appréciait. Et vous avez eu cette sensation de ne pas exister, puisque c'est quelqu'un qui vous a fait des promesses et qui a changé d'avis. On me dit de faire attention, parce que je peux avoir un retour, quand je vois le retour de travail, pour moi c'est peut-être quelqu'un qui vous a manipulé, d'où les fausses promesses, parce qu'évidemment quand on fait des fausses promesses à quelqu'un, c'est une manipulation, hein, comment je pourrais dire, c'est pour manipuler les émotions de quelqu'un, parce que ça c'est chaud-froid, vous voyez, on va faire ça, puis... Ou tiens, on va se marier, ou je vais te présenter ma famille et tout, puis hop, paf. C'est plus d'actualité, tout ça, donc c'est une manipulation. Et là, j'ai peut-être quelqu'un qui va vouloir revenir. Mais... Beware, beware, on me dit. Allez, regardez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah ouais, mais faites attention. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quelqu'un qui revient dans l'intention de continuer à vous trahir, donc à ne pas tenir ses promesses, à ne pas tenir ses engagements vis-à-vis de vous, si c'est quelqu'un qui vous avait promis des choses. Et c'est quelqu'un qui a privilégié. On peut parler de quelqu'un de très matérialiste. J'ai un entourage. Ouais. Alors, ça peut être un entourage des collègues, des amis, des choses comme ça. Vous savez, après il y a les femmes qui sont pareilles, mais vous allez avoir des hommes qui travaillent avec beaucoup de collègues. Et c'est toujours... à celui, est-ce que je peux le dire? Vous savez, le concours de celui qui a la plus grosse, ça commence par quai,
Et puis, ça finit par quête. Et ouais, moi, j'ai ça, moi, j'ai ci, moi, je peux avoir toutes les femmes que je veux, moi, je peux avoir ci, moi, je peux avoir ça. Et c'est le concours, vous voyez, à celui qui, voilà, vous n'avez plus tombé sur ce genre de personnage. Un mâle alpha dans toute sa splendeur, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui a voulu se donner une image vis-à-vis de certaines personnes, peut-être. J'ai la guérison, les accusations, la justice, l'enfermement. Du coup, voilà. Vous avez guéri parce qu'en fait, vous vous êtes retrouvé enfermé. Enfin, enfermé. Vous vous êtes bloqué dans une histoire et on parle d'une triangulaire. Donc la triangulaire, pour moi, alors je vais aller voir un peu parce que ça peut être une triangulaire avec d'autres personnes, mais déjà la triangulaire, dans cette situation-là, ça peut être un entourage un peu néfaste chez l'énergie masculine. Mais de votre côté, c'est la famille qui est assez présente, omniprésente, qui veut tout contrôler dans votre vie. Donc, je pense que des deux côtés, il y a des choses à... Excusez-moi. Je suis désolée, je dois remettre sur pause. Voilà, désolée, j'ai dû mettre un peu en pause. Alors, donc, je reviens à ce que je canalisais. Donc, de votre côté, du côté du masculin, donc du côté du masculin, ça peut être un entourage très toxique, j'entends gonfler à la testostérone, quoi. Vous savez, comme genre, dans certains sports collectifs, on prend des douches à plusieurs, ouais, t'as vu, moi, ça, tu... Bon, ça peut être un peu stéréotype, mais voilà, c'est pour brosser un peu le portrait. Et de votre côté à vous, bah, on vous demande aussi de vous émanciper et qu'il est temps de dire à votre famille, je suis une adulte, peut-être que vous avez 40, 50, 60 ans, mais qu'on continue à vous traiter comme la petite cadette et puis et de dire je suis adulte, je sais ce que j'ai à faire et arrêtez de vouloir dicter ma vie. Voilà, et vos règles sont les vôtres et ne sont pas forcément les miennes. Et voilà, et on peut me parler aussi qu'il y a eu peut-être quelqu'un d'autre. Alors, parce que pendant que j'ai mis... Alors, j'ai mis en pause la vidéo, mais les messages continuent à arriver. Et ce que j'ai pu aussi capter, c'est que quelque part, on a présenté aussi à cette personne quelqu'un d'autre. Voilà. Peut-être que l'entourage amical ou professionnel de cette énergie masculine ne voyait pas d'un très bon œil votre relation. Parce que peut-être que vous lui avez ouvert les yeux sur certaines personnes, parce qu'il y a peut-être un peu de profit, de choses comme ça, vous savez, avec des choses un peu toxiques, peut-être des substances, des choses, des addictions, des choses comme ça. Et vous savez, toujours les gens qui vont vous dire, bah tiens, vas-y, je te resserre un verre, bah tiens, rebois un coup, vous voyez. Et du coup, il y a des gens qui sont très forts pour vous amener dans des choses un peu toxiques pour vous et malsaines. Et du coup, peut-être que vous mettiez en garde cette personne et donc, du coup, vous avez dérangé et on a fait en sorte de vous éloigner. Vous étiez étranger, étrangère. Vous savez, la personne... comment on pourrait dire? Vous savez, les jeux de cette... Cherchez l'erreur et c'était vous dans ce tableau. Voilà. Allez donc. Donc du coup, vous, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez à vivre un bouleversement complet de votre vie où vous avez été trahi d'un côté par une personne qui vous a un peu manqué, un peu beaucoup même, manqué de considération, qui vous a vendu du rêve et tout ça, et au bout de ça, il n'y avait que des cauchemars, ou alors il y avait du vent, de la poussière, mais pas d'étoiles, hein, ni poussière de fée. On dirait plutôt la poussière de... on vous a oublié. Hein, vous savez, quand on vous oublie vous oubliez un objet dans un coin, bah, vous le retrouvez plein de poussière.
Et vous êtes bouleversé complètement parce qu'il y a aussi cette famille qui vous étouffe, qui ne vous prend pas au sérieux, qui remet sans cesse en cause et en question tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Et là, j'ai l'impression que, là, je ressens, vous savez, comme un espèce de volcan, là, qui, depuis tout à l'heure, je parle très vite, et puis, ça va exploser. Ça m'a l'air bien compliqué pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous recommander? Vous avez un peu de mal à vous faire entendre dans tout ça, dans tout ce chaos. Quel conseil? Opportunité, bonheur. Prise de risque. Voilà. Ben voilà. Ne passez pas à côté de votre vie, de vos opportunités, de vos rêves. Osez, exprimez-vous, dites les vérités. Restez avec les bonnes intentions, alors évidemment, sans colère, sans rentrer dans des conflits, des choses comme ça. Mais moi, je vois que vous êtes de toute façon, vous êtes guidé. Flexibilité, détente, on va dire, détendez-vous, hein, calmez-vous. Faites des choses qui vous détendent, qui vous apaisent. Et vous savez, après, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous dire « Mais tu devrais faire ça, puis tu devrais faire comme ça, puis il faut que tu fasses comme ça, puis tu vas faire comme ça. » Et puis, bah, il suffit de les écouter et puis dire « Ah, bah, d'accord, oui, oh, bah, oui, t'as raison, ouais. » Mais c'est pas pour autant que vous allez appliquer ce que ces personnes vous disent. Mais vous pouvez les laisser parler. Ou vous pouvez vous affirmer, dire « Bah, moi, écoute, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. J'entends ce que tu me dis. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire ce que tu me dis. » Voilà. Bon, la diligence, les bénédictions. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Et ça va être une véritable bénédiction pour vous. C'est là ce que j'entends. Alors, vous n'allez pas le prendre comme ça dès le départ, au début, mais c'est la goutte d'eau. Il y a un événement qui va arriver, c'est la goutte d'eau. Et ça va être le déclic. Mais vraiment pour vous émanciper. Simplicité, abondance, nouveau départ, direction. Ouais, vous allez changer. Hein. Vous allez changer complètement de direction. Et là, je vois qu'il y a besoin d'un pardon et d'une purification, c'est-à-dire, il y a besoin, alors déjà, de vous pardonner à vous, déjà. Ensuite, c'est mon chien, de pardonner. Alors, pardonnez à votre entourage, pardonnez aussi à cette énergie masculine. Quand on vous dit de pardonner, ça veut dire tout simplement de ne pas rester dans la rancœur, la rancœur, ni les rancunes, ni la colère. Et quelque part, de continuer à avoir foi en vous et au fait qu'il y a toujours des bonnes personnes qui existent. Alors, il y a des moins bonnes. Et il y a des bonnes personnes, c'est comme tout, il y a toujours du bon et du mauvais en tout. Et de garder foi et espoir. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Moi, c'est fini, je ne veux plus jamais aimer quelqu'un, j'ai trop souffert. » Mais vous vous privez vous-même d'un potentiel bonheur avec quelqu'un parce que quelqu'un vous a brisé. Et du coup, quelque part, vous vous privez vous-même. Et c'est comme si vous vous bloquez et vous n'allez pas vers vos envies, vos désirs et vos souhaits, vous donnez raison à toutes ces personnes. Et vous leur donnez le pouvoir en faisant ça. Alors que si vous vous émancipez, regardez, merveille, communauté, potentiel, transformation, j'adore ce jeu, il est magnifique. J'ai le plaisir et l'éveil, la joie de vivre, la paix intérieure.
le succès. Et pour ça, vous devez changer. Et regardez, j'ai la solitude et la liberté. Et vous devez prendre votre envol. Je vous ai parlé d'émancipation. Votre envol. Parce que ça fait trop longtemps que vous vous bloquez. Pour convenir un peu à tout le monde. Et on vous dit, il est temps. Il est temps de reprendre votre liberté. Il est très puissant, ce message. Je vais prendre des signes de feu, j'allais dire. Pas des signes de feu, peut-être. Les cartes des signes. Des signes de feu. Des cartes de signes. Et c'est pareil. J'ai une chanson qui s'est lancée sur ma... Parce que j'étais en train de visionner des vidéos YouTube. Et il y a une chanson qui s'est lancée. Et je devais vous la partager. J'ai complètement oublié. En plus, elle est sublime, cette chanson. C'est une chanson d'Alain Bachung. La nuit, je mens. Et je pense que cette chanson, elle parle de l'énergie masculine. Qui s'invente des choses, des rôles, qui porte des masques pour convenir. Ça peut être quelqu'un qui va avoir un visage avec ses collègues, ses potes, de sport ou de je sais pas quoi, son équipe de foot ou de ce que vous voulez, de rugby ou de je ne sais quoi, avec sa famille, avec ses amis, et multifonction, multicasquette. Voilà. Mais c'est quelqu'un à aucun moment qui n'est authentique envers lui-même. Et si vous écoutez les paroles de cette chanson, vous allez peut-être reconnaître l'énergie masculine à qui vous avez eu affaire. Et en plus, elle est sublime, cette chanson, et la musique est magnifique. Je vous l'ai dit, c'est ça? Je répète. La nuit, je mens, d'Alain Bachung. Alors, des signes, s'il vous plaît. Bah, merci. J'ai le Gémeaux. J'ai le Bélier. Alors, ça peut être votre signe, la personne à qui vous avez eu affaire. Ça peut être votre ascendant, votre lunaire. J'ai la Vierge, le Lion. J'avais des feux, hein, Lion. Sagittaire, j'ai les 3 signes de feu. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Du coup, je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Alors, concernant cette énergie masculine. Là, j'ai cette vision de féminines qui partent à l'aventure avec leur sac à dos, leur valise, et moi, c'est ciao, bye bye, quoi. Je vais en route pour l'aventure. Peut-être que vous allez faire un... Comment ça s'appelle, ça? Ah, un trekking. Trekking. Peut-être, je ne sais plus. Hammer. Sabotage and rebuild. Persist. Working on it. Repairing. Réparer. Sabotage and rebuild. Déconstruire pour reconstruire. Ça peut me parler de schéma répétitif, de sabotage. Et là, on vous dit, il est temps de reconstruire, de réparer.
Ok. Love call. Expressing love. Message of love. Thinking of you. Une fois. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir réparer ça. Reprendre, faire une tentative. Allez, j'ai le runner. Quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui est... Quelqu'un qui fuit tout le temps les engagements, les responsabilités envers vous. Letting go. Laissez partir. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Talking. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de cette personne. Et c'est quelqu'un qui peut repartir. Old school. Replaying over in your head. Allez, vous êtes dans le... Ah, attendez, il faut que je cherche le mot. Vous êtes dans le passé, vous êtes dans la nostalgie. Vous êtes peut-être nostalgique de cette personne. Alors j'entends, je vais vous dire, parce que j'entends le mot Zanzibar. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Zanzibar. Oui. Là, vous avez besoin, là, de... Comment? Peut-être de vous retrouver un peu seul. J'ai l'introspection. Vous avez besoin d'aller chercher au fond de vous qui vous êtes, en fait. Parce que c'est comme si on vous a dirigé sans cesse et vous êtes arrivé à un stade où vous ne savez même pas qui vous êtes, ce que vous voulez. Peut-être que ce départ que vous envisagez, c'est une quête de vous-même, en fait. C'est comme si vous partiez, vous quittiez un endroit, une famille, beaucoup de choses, pour partir à la quête de vous-même. C'est fort, hein? L'addiction. Ouais. Codépendance. Et elle est tombée à l'envers. Vous étiez dépendante de beaucoup de choses. Peut-être à votre famille, à cette énergie masculine, une forme de dépendance à votre entourage. Et du coup, vous coupez avec ça. Et je vous ai parlé d'émancipation. Choc. Et ouais. Vous allez apprendre une nouvelle de toute façon qui va tout transformer. Et ce sera la fin. La fin. Il y a un événement qui va arriver. On peut me parler aussi d'une rencontre. Parce que j'ai l'abondance, le date, paradise, paradise. Vous allez peut-être faire une rencontre. L'amour. Engagement. J'ai une relation karmique. D'accord. Alors attention parce que je vous ai dit, je vois une rencontre. Ça peut être quelque chose, un coup de foudre, quelque chose qui vous... Mais j'ai quand même
Moi, j'ai l'impression qu'il y a la personne là que je vous ai parlé en début du tirage qui est toujours dans les parages ou qui attend le bon moment, j'entends. Ok. Je vais prendre des charms. Ah, je me brûle. Je me brûle. J'ai le lion, le taureau, le A, le cancer, le A, j'ai le chiffre 40, ça peut être un âge, ça peut être un chiffre qui vous parle, votre département, je ne sais pas. J'ai la libellule, la lune. Ouais, c'est les secrets, les masques. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui porte des masques, qui vous cache des choses. J'ai encore le chiffre 40. J'ai le M. J'ai le F. Le poisson. Le capricorne. Le verseau. Le sagittaire. Ouais, la nostalgie. La musique peut-être, que vous écoutez peut-être des musiques qui vous font pas passer et penser à cette personne. Vous avez peut-être, vous vous demandez ce qui se passe parce que du coup, vous retournez peut-être dans un truc où vous vous sentez nostalgique, mais on vous dit, faites preuve de prudence quand même vis-à-vis de cette énergie masculine parce que là, ça pourrait être quelqu'un qui va chercher à revenir, qui va vouloir une réconciliation, mais qui pourrait repartir. Voilà. Donc, excusez-moi, c'était les messages que j'avais à vous faire passer. D'un seul coup, j'ai... Attendez, je vais boire un peu d'eau. J'ai plus d'eau. Prenez soin de vous. Et on n'accepte pas tout par amour, ni d'un conjoint, d'un amoureux, de ce que vous voulez, ni de la part de la famille. C'est pas parce que vous êtes la petite cadette que vous ne méritez pas d'exister ou d'être vu, ou de vous affirmer et de dire ce que vous voulez aussi. Et c'est bizarre parce que j'ai vraiment des mots qui viennent comme ça. Le mot cadette, Zanzibar, je ne sais pas pourquoi ça revient comme ça. Là, j'ai vraiment des énergies féminines qui sont dans une grande période de réflexion et d'introspection, mais une envie de départ. J'ai vraiment des signes de feu. Donc, c'était les messages que j'ai... Ah oui, non, c'est ça, je voulais vous donner la petite carte conseil. J'ai oublié. C'est pour ça que j'ai hésité. Je disais, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Le changement, bah tiens, c'est bizarre. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Et ce, peu importe vos croyances.
Le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirante pour ton entourage. L'intuition. Là, j'ai affaire à des gens qui sont très, très, très intuitifs, très réceptifs, mais qui ne se font pas confiance. Tu n'écoutes pas assez ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance. Elle te guide sur le bon chemin. Alors, c'était les messages que j'avais à vous passer. Prenez soin de vous et à bientôt.